Une conférence internationale pour discuter de la contribution de la culture à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent. La dite conférence a débuté ce 15 janvier dans la capitale burkinabé et la réflexion devra se solder par une déclaration dite de Ouagadougou. La rencontre réunit les ministres et experts de la culture du G5 Sahel. Les enjeux à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la grève annoncée par un groupe de transporteurs ne sera pas suivie par une bonne partie des acteurs de ce domaine. Information donnée ce mercredi à la Fédération nationale des acteurs du transport. Ceux qui se démarquent du mouvement invitent le gouvernement à prendre les dispositions utiles pour leur permettre de mener normalement leurs activités. Actualité à l'étranger, les discussions sont engagées au Parlement européen concernant la situation au Moyen-Orient. Les deux eurodéputés sont surtout préoccupés par la question du nucléaire iranien. Des détails à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'est au Premier ministère que nous débutons ce journal. L'Association des ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite y était cet après-midi pour présenter ses ambitions et ses activités au chef du gouvernement. L'actualité sur le plan de la diplomatie et de la sécurité était également au menu des échanges. Le point avec Idrissa Warga et Mamadouba. L'Association des ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite présente son programme annuel d'activité au Premier ministre. Ces hommes et femmes rompus aux questions de diplomatie et de relations internationales témoignent leur soutien au chef du gouvernement et se mettent à sa disposition pour partager leurs expériences et compétences. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport aux efforts et à la recherche de solutions, d'alliances efficaces pour vaincre l'ennemi commun qu'est le terrorisme au Sahel et au Burkina Faso en particulier. Nous le vivons autant que vous le vivez et beaucoup d'entre nous sommes grands-pères et nous voulons que nos petits-enfants vivent dans un Burkina de paix. Et pour cela, nous devons nous lever et nous disponibiliser pour ce combat-là. L'Association des ambassadeurs du Burkina Faso à la retraite regroupe les ambassadeurs, les consuls généraux et les ministres plénipotentiaires. La lutte contre l'insécurité fait partie des volets de la coopération entre le Burkina Faso et la Rhénanie-Palatinat de l'Allemagne. Au-delà de la sécurité, tous les axes de coopération entre les deux parties ont été revisités hier à l'Assemblée nationale. Une délégation de la partie allemande a été reçue en audience par le président Alassane Bala Sakandé. Le point avec Oscar Soulama et Issa Kanana. Une délégation du Collège des sages de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne chez le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Conduite par le président du conseil régional, la délégation est venue traduire la solidarité du peuple allemand au Burkina Faso, mais aussi parler projets de développement. Die Bundesrepublik, auch die Europäische Union, die Anstrengungen unterstützt, die Sicherheitslage in Burkina Faso zu verbessern. L'Union européenne aide le Burkina dans certains domaines et eux aussi apportent leur contribution pour soutenir les jeunes à la quête de l'emploi. Das wollen wir auch gerne weiter unterstützen und stehen Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. La Rhénanie-Palatinat en Allemagne finance près de 40 projets au Burkina Faso. Parmi ces projets, les domaines de la sécurité, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la coopération décentralisée. Une coopération que le Conseil régional entend renforcer. Wir hoffen auf die Angebote reagiert und wir hoffen, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, dass in Deutschland zu besprechen, Ausbildung machen, auch in anderen Ländern, les gens du terrain, par exemple les spécialistes de leur pays, dans tous les domaines, par exemple aller à la rencontre aussi des besoins des Burkinabés ici. Ein gutes und wichtiges Feld der Zusammenarbeit ist und ich habe den Eindruck, dass der Präsident hier sehr offen reagiert hat auf das Angebot. La délégation allemande invite par ailleurs Alassane Bala Sakandé au Parlement de la Rhénanie-Palatinat. Mais en attendant, elle visite ici le Parlement burkinabé.
Et puis ce rappel en bref, aujourd'hui 15 janvier 2020, cela fait exactement 4 ans que survenait l'attaque terroriste contre l'hôtel Splendide et les restaurants Taxi Brousse et Cappuccino à Ouagadougou. Les assaillants avaient alors mitraillé les terrasses des restaurants visés, faisant une trentaine de morts. L'attaque avait été revendiquée dès le lendemain 16 janvier par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. On se rappelle aussi que c'est le 15 janvier 2016 dans la matinée que le docteur Arthur Elior Kenneth et son épouse ont été enlevés à Djibo dans le Souma. L'épouse a été libérée en février 2016, mais on n'a toujours pas les nouvelles du médecin 4 ans après cet enlèvement. Et pourquoi ne pas utiliser la culture comme un autre rempart dans la lutte contre le terrorisme? En tout cas, les pays du G5 Sahel sont convaincus de la contribution de ce secteur dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Et c'est ce qui justifie la tenue à Ouagadougou d'une conférence internationale des ministres en charge de la culture du G5 Sahel. L'ouverture des travaux avec Paul-David Bambara et Oumou Sissi. La réponse militaire ne saurait être la seule option pour éradiquer l'extrémisme violent dans l'espace G5 Sahel. C'est la conviction des gouvernants de l'espace, d'où l'importance d'explorer de près la piste de la culture. C'est dans cette optique que les ministres en charge de la culture de l'espace réfléchissent ici à la contribution de la culture dans la prévention et dans la lutte contre l'extrémisme violent. La culture africaine contient en elle-même les sources de la résilience face à la barbarie ambiante. Si la culture est marginalisée, non intériorisée, il manque assurément à notre société la possibilité d'affronter les problèmes fondamentaux liés à l'insécurité et au développement durable. C'est pourquoi il est demandé aux acteurs culturels de mener la réflexion sur les axes stratégiques et le mode opératoire des actions à initier pour une gouvernance intégrée du patrimoine culturel et artistique, en lien avec la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Oui, le G5 Sahel croit en vous, les acteurs culturels, pour aider nos populations à ériger les défenses de la paix dans les esprits pour que plus jamais les tensions intercommunautaires n'endeuillent nos familles. Et Abdul Karim Sango d'ajouter que le déclenchement des mécanismes de l'extrémisme violent est parfois dû à la méconnaissance des systèmes de valeurs africaines en raison des influences extérieures. Durant ces 3 jours que va durer la rencontre, les ministres de la culture du G5 Sahel, entourés des experts, vont échanger leurs expériences pour faire des pays de l'espace des pays où règne la sécurité et la paix. Actualité des partis politiques au mouvement du peuple pour le progrès, c'est toujours la mobilisation pour faire le point des programmes et projets du chef de l'État. Et c'est un exercice de redevabilité auquel s'est attelé les membres du bureau politique national du MPP à Thomas dans le Nayala. Les militants ont soumis des doléances dont la prise en compte permettra d'assurer la victoire de Roch-Marc Christian Kaboré à la prochaine élection présidentielle. On fait le point de la rencontre avec Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Du Programme national de développement économique et social PNDS aux engagements de réalisation d'infrastructures routières, sanitaires, éducatives et d'adduction d'eau potable par le président du Faso, les hôtes du jour dressent un bilan positif ici à Thomas. 2020, c'est vrai, c'est une année électorale, mais tout ça reste avant tout une année de travail. C'est l'occasion pour nous d'améliorer nos scores en termes de réalisation au Burkina. Donc on va poursuivre la construction des écoles, on va poursuivre la construction des routes, on va poursuivre la construction de la mise à niveau des CSPS pour les amener au niveau CMA. Nous allons poursuivre la construction des infrastructures. Vous savez, nous sommes dans une année électorale. Nous allons avoir les élections présidentielles et législatives, donner les consignes, appeler la troupe, les structures à la cohésion et à l'union afin de pouvoir remporter les élections futures. Les participants à cette conférence provinciale du MPP estiment que des promesses ont été concrétisées sur le terrain, mais demandent aux décideurs de redoubler d'efforts. Affaire de forage, oh là, tout est OK. Je peux dire que dans 25 villages de Gassan, là, tout est OK. Affaire d'eau, là, il n'y a même pas de problème. Ils sont en train de creuser encore, ajouter même. On est très satisfait de ce qu'ils ont fait durant les 4 ans. Par exemple, depuis notre enfance jusqu'à nos jours,
on n'a jamais croisé ce genre de réalisation pendant les campagnes, si ce n'est pas avec ROC. Au cours de cette conférence provinciale du MPP Nayala, le présidium est revenu sur la vie du parti, la fronde sociale et l'appel du chef de l'État à la lutte contre les attaques terroristes. Autre titre de l'actualité, des acteurs du transport se démarquent de la grève illimitée annoncée pour débuter demain 16 janvier. Ils estiment que le groupe des transporteurs qui veulent observer le mouvement est loin de représenter l'ensemble des acteurs du transport. Face à la presse, un appel a été fait au gouvernement à prendre toutes les dispositions afin que les transporteurs qui veulent travailler puissent vaquer sereinement à leurs occupations. Césaire Carrefour et Sekou Zongo. Ces représentants d'organisations socio-professionnelles de transporteurs ne veulent pas qu'un groupe de personnes prenne en otage la vie de toute la nation burkinabé déjà meurtrie par l'épreuve de l'insécurité. C'est du moins le sens de cette conférence de presse selon ces acteurs du secteur des transports. Face aux hommes de médias, la grande muette du milieu des transports, comme ils se font appeler, rompt le silence et se démarquent de toute grève de transporteurs. Les prétendus acteurs du transport instrumentalisés, agissant aux ordres, parlent au nom de la communauté des transporteurs sans en avoir un mandat, s'illustrant à travers des grèves à répétition et autres moyens d'intimidation, dans la seule intention d'en rajouter à la détresse des populations qu'on vient déjà meurtries. Nous, représentants d'organisations socio-professionnelles de transporteurs de marchandises diverses, d'hydrocarbures, des minerais et d'agrégats, et sociétés de transport de passagers voyageurs, devons saisir cette opportunité pour nous démarquer totalement de cette initiative inspirée de la mauvaise foi. Par conséquent, nous demandons à l'ensemble des transporteurs routiers de poursuivre les activités en toute quiétude. Amadou Bawatara et ses camarades sont pour la mise en place d'une fêtière des transporteurs routiers, mais il précise, cette fêtière doit être débarrassée de tout parasite pouvant nuire à son bon fonctionnement. Il n'est donc pas question de prêter à l'administration des transports une quelconque intention de gérer le fret généré par le commerce intérieur et extérieur du Burkina, précise Amadou Bawatara. Pour les conférenciers, les transporteurs routiers peuvent poursuivre leurs activités. Ils invitent de ce fait les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de leurs activités. Au ministère en charge de l'environnement, un plan de travail et de gestion du budget 2020 est en cours d'élaboration. L'exercice est assuré par le comité de revue du programme budgétaire. Les membres de ce comité tiennent une session à Ouagadougou pour examiner et adopter les textes relatifs à leur plan de travail et à leur budget. Plus de précisions avec Vincent Kendrebego. C'est la deuxième session du comité de revue du programme budgétaire, pilotage et soutien pour le compte de l'année 2019 du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Une session ouverte par le secrétaire général du ministère et dont l'objectif principal est d'examiner le plan de travail et de budget de 2020. C'est très important pour nous parce que c'est une année charnière qui marque la mise en œuvre d'activités importantes. En 2019, un nombre important d'activités, aussi bien dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de tous les ministères que des activités techniques visant la préservation et la valorisation des ressources forestières ont été réalisées. Pour réaliser ces résultats, le ministère de l'Environnement bénéficie de la coopération du Grand-Duché de Luxembourg. Au-delà de la préservation, il faut essayer d'arriver à une gestion durable des forêts. Le pays est fragile à ce niveau, nous sommes dans la bande sahélienne, les forêts sont donc fragiles et l'exploitation de ces forêts est intense, notamment pour le bois de chauffage. À ce titre, dans le programme indicatif de coopération qui est élaboré entre le Burkina et le Grand-Duché de Luxembourg, l'environnement et le domaine de la forêt sont des thématiques et des domaines prioritaires. En plus du plan de travail et du budget, le comité de revue doit examiner et adopter d'autres documents tels que le rapport d'activité de l'année écoulée et un projet de plan de passation des marchés publics.
Et puis ce chiffre qui va au-delà des prévisions. Au lieu de 7 000, ce sont plus de 7 400 jeunes qui ont bénéficié des formations financées par le FAFPA en 2019. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a révélé ces chiffres lors de la clôture d'une formation de 50 jeunes à Léo dans la Sicile. L'objectif principal du FAFPA, c'est d'assurer une qualification professionnelle des jeunes au métier et à la création d'emplois. Souleymane Sanou et Olopoda. Une démonstration du savoir-faire dans le métier de l'artisanat du bâtiment. Ces jeunes, au nombre de 50, viennent d'achever une formation en maçonnerie. De nouvelles compétences spécialisées dans la construction en blocs de terre comprimés de type français, américain et anglais et la pose des pavés. L'attestation de formation désormais en poche, c'est une vie professionnelle qui commence pour ces jeunes motivés à apporter leur contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Ce que vous voyez là, les banquettes, et ce que vous voyez derrière nous, c'est nous avons eu la grâce de les réaliser. Moi, je me disais que la maçonnerie était réservée aux hommes. Mais lorsque je suis venue à la formation, j'ai compris que la maçonnerie n'est pas réservée aux hommes uniquement, mais à toutes les femmes aussi. Nous avons pu dérouler l'ensemble de ces formations avec l'accompagnement vraiment de l'ensemble des acteurs. Il faut dire que nos formations ne s'adressent pas seulement aux jeunes, c'est vraiment les jeunes, les actifs et même dans le cadre de la formation continue des travailleurs du privé. Seulement 45 jours de formation qualifiante et les ouvrages réalisés dans la phase pratique augurent un lendemain meilleur pour ces jeunes maçons qui doivent leur salut au Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Un instrument gouvernemental pour l'éclosion d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs capables de révolutionner le monde des affaires, histoire de relever le défi de la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Chaque année que Dieu fait, 140 à 160 000 jeunes arrivent au niveau du marché de l'emploi. Et au niveau de la fonction publique, nous ne pouvons recruter qu'autour de 10 000. Alors le reste là, il n'y a que donc cette vision si chère au président du Faso, c'est-à-dire que l'autonomisation des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, pour accroître donc l'employabilité des jeunes, afin de leur permettre donc d'être des acteurs économiques dynamiques. Et voilà, et donc cette formation-là entre dans cette vision. Pour donner toutes les chances aux jeunes de la Sicile de réussir, un espace de dialogue et d'écoute leur est offert. Ouverte officiellement ce 14 janvier, cette maison des jeunes entièrement équipée par le ministère en charge de la jeunesse a été réhabilitée par les 50 jeunes formés à Léo. Un nombre qui vient porter à 450 les jeunes formés dans la région du centre-ouest. Et l'année 2020 est encore prometteuse, selon le ministre Salifou Thiemtoré. Dans l'actualité également, la mairie de Boussé met de l'eau potable à la disposition des populations du secteur 3 de cette commune. Un forage a été réalisé à cet effet pour un coût d'environ 5 millions de francs CFA. L'infrastructure a été mise en service ce 15 janvier. Nous voyons cela avec Oscar Soulama et Estelle Judith Assorba. Ce 15 janvier, l'eau potable jaillit à Sabi, un quartier du secteur 3 de Boussé. Et c'est une joie immense pour les populations de ce secteur, en particulier les femmes. Elles ne parcourront plus des kilomètres pour se procurer de ce liquide précieux. Fini pour elles les multiples bousculades et querelles qu'elles subissaient au niveau du seul point d'eau le plus proche, situé à plus de 4 kilomètres. Nous avons beaucoup souffert. Le point d'eau le plus proche était à 4 km. Nous nous bousculions tous les jours pour puiser de l'eau. Lorsque tu as 2 récipients et tu arrives à remplir un seul, pour le deuxième, c'est la croix et la bannière. Nous remercions le donateur qui a pensé à nous. L'ouvrage est un don du maire de la commune urbaine de Boussé avec le soutien financier d'un de ses amis d'enfance qui est un fils de ce quartier. Ce forage a une profondeur de 52 mètres avec une capacité de 2500 mètres cubes l'heure. L'objectif pour le maire est de permettre à toute la population de sa circonscription administrative de bénéficier de l'eau potable.
Moi, mon objectif, c'est que après l'année 2020, que dans la province de Koulouégo, et dans la commune de Boussé, un peu partout dans les villages, qu'on arrive à mettre en place et cette possibilité avec des panneaux solaires, des machines, et pouvoir pomper l'eau et stocker ça en haut, et cela pourra être distribué un peu partout au niveau de la population. Ce don de fourrage est le deuxième geste effectué par le maire Nicolas Sawadogo aux populations du secteur 3 de Boussé en moins d'un trimestre. Il invite les bénéficiaires à en faire un bon usage et à veiller à la propriété des lieux. Offrir un cadre d'échange et de communion aux étudiants pour les rendre plus épanouis et plus entrepreneurs. C'est l'idée qui sous-tend l'organisation chaque année d'une conférence inaugurale à l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou. Et pour la présente année académique, les étudiants ont eu l'honneur d'échanger avec Lassina Zerbo, le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Césaire Carfo et Sekou Zongo. Mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de l'OTCE, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est la démarche des étudiants de l'université Aube Nouvelle, d'où la tenue de cette conférence inaugurale animée ici par Dr Lassina Zerbo. Ce géophysicien sans détour partage ses connaissances au monde universitaire burkinabé. Ça a été un moment d'échange et de communion et cela nous a permis d'apprendre un peu plus sur cette organisation. Ils sont ambitieux maintenant, l'ambition, ils rêvent que tout c'est possible. Donc notre objectif c'était que cette conférence serve de tremplin pour défier les étudiants qui doivent oser et qu'il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. Cette conférence inaugurale marque le début de l'année académique 2019-2020 de l'université Aube Nouvelle. Pour Dr Lassina Zerbo, le thème de cette conférence est plus qu'un enseignement pour la jeune génération. On a parlé de la diplomatie scientifique dans les changements climatiques, dans les problèmes sécuritaires, dans les problèmes énergétiques, dans la faim, dans l'alimentation. Associer les diplomates et les scientifiques nous permet de faire la différence et de travailler mieux ensemble. J'ai été agréablement surpris. Et vous avez vu qu'il y en a qui maîtrisaient beaucoup les questions que nous traitons au niveau de l'organisation que je dirige. Et ça a été une satisfaction pour moi de savoir que les jeunes étudiants au Burkina s'intéressent à ces questions-là. L'université Aube Nouvelle organise chaque année des rencontres d'échange et de communion afin de permettre aux étudiants d'être plus ambitieux dans le milieu universitaire. Prennent part à cette conférence des directeurs des instituts et UFR, des étudiants et des personnalités diverses. Il faut travailler à mieux valoriser et préserver Dafra, un patrimoine culturel situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Les autorités communales et les gardiens de la tradition sont allés constater les conditions dans lesquelles se trouve actuellement le site. Une descente dans un vestige en marge de la première édition de la journée de Dafra. Nous voyons cela avec Karim Ilboudo et Amadou Louké. Près d'une heure de marche entre rochers et arbustes, l'accès à Dafra est un parcours de combattants. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'endroit réservé au sacrifice. Dafra, un sanctuaire de la culture, des siècles d'histoire, mais ce site reste peu connu du grand nombre, d'où la journée de Dafra, une initiative de la commune pour valoriser ce patrimoine. Le site est un vivier. Beaucoup d'animaux viennent se reproduire ici, mettre pas ici, et après se répartissent dans la région. Donc c'est un site important sur le plan écologique. Et les poissons, les sulures, permettent toujours que la source soit pérenne. Beaucoup de cours d'eau prennent leur source dans cette région. C'est pour cela qu'on dit la région des hauts bassins. Les gens viennent de très loin pour voir ce qui se passe au Dafra, qu'est-ce que le Dafra. Et on s'est rendu compte que nous-mêmes, les Bobolais, c'est un endroit de pèlerinage que nous ne connaissons pas. Donc c'est suscité l'engouement, l'intérêt auprès de nos populations et des populations d'ailleurs. Célébrer Dafra, c'est aussi une façon de promouvoir le tourisme dans la région. Ces vestiges légués par les ancêtres méritent d'être entretenus et préservés pour l'avenir.
c'est un site universel qu'il faut sauvegarder et pourquoi même pas classer ce site comme patrimoine de l'UNESCO. Ça veut dire constater tout de suite qu'il y a la coupe du bois, la coupe sauvage du bois, qu'il faut interdire et prendre des mesures pour mieux surveiller ça. Et même sur le site également, il y a des questions de propriété, d'assainissement qu'il faille entreprendre pour que l'endroit puisse être d'abord accessible à travers des actions de la voirie que nous allions envisager avec le conseil municipal, mais que le site aussi soit attrayant, il faut le dire, parce que si attrayant, et ce qu'on voit derrière, vous constatez, si ça reste comme ça, il y a des périodes quand vous arrivez ici, c'est difficile à vivre avec certaines personnes. Dédier une journée à Dafra, c'est une première pour la commune de Bobo-Dioulasso. L'événement se veut annuel. Il va sans doute contribuer au rayonnement de cet héritage ancestral qui fait aujourd'hui la fierté de tout un peuple. Retour à Ouagadougou pour évoquer ce projet porté par l'artiste musicien Mandoué. Ce projet vise à susciter la création artistique chez les plus jeunes à travers des formations en musique et en sculpture. Le projet sera mis en œuvre en collaboration avec d'autres artistes du Burkina Faso et de la sous-région. On en sait plus avec Chala et Amadou Marcelto. Mandoué, artiste musicien. Mandoué, artiste plasticien et passionné de la culture. Cette passion, il entend la transmettre à la jeune génération à travers son projet Au nom de l'art, bien sûr avec ses collaborateurs. C'est au nom de l'art que je chante à haute voix, au nom de l'art que je sculpte en bois, au nom de l'art je t'invite à la terre, au nom de l'art je t'invite à l'essentiel. À la base, c'est d'abord un album que je prends du plaisir à enregistrer avec une structure ici qui s'appelle Takun. Donc il y a moi, Rovan là-bas, il y a la petite Tania aussi, donc on essaie de faire de la musique ensemble comme ça, dans une structure. Et ça m'a permis de rencontrer Kisiriki, la fondation Le Cari et tout. Et du coup, mes anciens esprits de la sculpture sont revenus, donc j'ai commencé d'abord par la sculpture, et puis après je me suis dit, mais attends, il y a un volet création qui me passe par la tête. Et finalement, quand j'en ai parlé avec Kisiriki, et on s'est dit, bon, on va faire une résidence de sculpture pour les enfants. Mais l'idée, c'est vraiment de ramener les enfants à la création. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à former des stars. Mais être star, c'est pas un métier. Comment donc concilier musique et sculpture au profit des jeunes et passionnés des métiers des arts? Au nom de l'art, privilégie la formation et la création. Donc il y a des artistes aussi musiciens qui ont participé sur le projet comme Dico Fils d'ici, il y en a aussi du Cameroun comme Manibela qui ont participé sur le projet, et tous ces artistes vont se retrouver aussi au Tchad avec moi. On va présenter le projet avec les enfants qui vont faire une résidence pendant 1 mois et demi, et puis on va présenter après maintenant on va revenir encore au Burkina Faso pour faire là, ça va être pendant les vacances. Le projet prend son envol effectif dès le mois de mars prochain, avec au bout la détection de talents artistiques cachés et une série de spectacles pour davantage rapprocher le Burkina et le Tchad selon le promoteur. À l'étranger, l'Union européenne évalue la situation au Moyen-Orient et c'est la question du nucléaire iranien qui semble préoccuper plus les députés européens. Les discussions sont engagées pour 2 semaines dans l'espoir de trouver des compromis. Le Parlement européen se penche sur l'Iran. Les eurodéputés veulent évaluer les conséquences de la décision prise par Paris, Berlin et Londres de déclencher le mécanisme de règlement des différends. Un échec du maintien de l'accord sur le nucléaire iranien apportera plus de tensions dans la région. Imaginez un instant quelle serait la situation aujourd'hui si l'Iran détenait des armes nucléaires. La décision française, allemande et britannique était évoquée depuis plusieurs jours. Les 3 capitales assurent réagir à l'annonce de l'Iran de réduire plus encore ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Depuis le retrait des États-Unis de ce compromis international, l'Union européenne tente de mettre en place des mécanismes afin de pouvoir poursuivre ses activités commerciales avec Téhéran, sans grand succès jusqu'à maintenant.
Pour l'un des négociateurs de l'ancien président américain Barack Obama, un soutien financier apparaît comme le meilleur moyen d'empêcher Téhéran de se retirer plus encore de ce traité. Pour les Européens actuellement, et ce sur quoi leurs experts vont travailler, est sur la façon de fournir des bénéfices économiques à l'Iran contre la volonté des États-Unis, ou cela nécessite-t-il l'aval de Washington? Dans ce cas, c'est un accord plus difficile à obtenir car il faudra que l'Iran et les États-Unis s'entendent sur certains points. C'est une période de 15 jours de discussion qui s'ouvre entre l'Iran, la Russie et les partenaires européens pour essayer de trouver la voie à suivre. Ce pourrait aussi devenir la première étape vers la réintroduction de sanctions internationales contre Téhéran. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mounira Kéré vous donne rendez-vous à 22h30 pour le dernier journal de la soirée. Merci de votre fidélité à la RTB.